partout dans le monde là, quand on est venu installer l'église chez vous dans la Bible là, on parle des églises locales. Et Paul, quand il installe l'église locale, il forme les gens qui doivent administrer là-bas. Et ces gens-là vont servir dans leur localité. Paul, ce que nous faisons aujourd'hui là, des gens qui se disent puissamment oints, et que eux, vous, dans votre ville là, dans votre localité, dans votre village, quand vous êtes convertis, il n'y a personne qui ait reçu le Saint-Esprit pour diriger les autres. Et que vous tous, vous irez à l'église, vous asseoir. Et c'est télévision dans lequel, quand le grand chef est en train de parler, et vous êtes en train de le voir à la télévision, et c'est là vous dites que vous êtes allé au culte, vous êtes allé. Mais que vos yeux s'ouvrent là, que vos yeux s'ouvrent. Non, je comprends pas. Des gens peuvent être bornés à ce niveau. Que vos yeux s'ouvrent. Vous êtes venus à l'église. Vous devez avoir un frère parmi vous qui est encore aussi plus inspiré. Même s'il va emprunter, s'il va faire la même chose, c'est lui qui parle devant vous. Compliqué. Le monde entier est en train de croupir sous le dictat des faux. Si tu n'es pas faux, il faut inspirer les gens, que les gens se prennent en charge. Quand on va à l'église locale, on est dirigé localement. On ne va pas à une église pour que quelqu'un qui est en train de parler très haut là, et que c'est vous, c'est ça que vous écoutez. Il y a beaucoup qui ont également fait. Lorsque vous avez votre église, on a même fait, on fait toujours un calendrier pour toutes les églises. Une église locale fonctionne de façon autonome. Mais d'autres, on va dire que quand on parle de l'école du dimanche, vous pouvez avoir un livret pour enseigner l'école du dimanche et que tout le monde peut faire la même chose. Mais lorsqu'on parle de l'exhortation, lorsqu'on parle de l'enseignement dans ton milieu là, le dimanche, le verset qui est déposé là, c'est ça qu'il faut pour toutes les églises dans le monde. Des programmes se font comme ça. Mais ce que le verset là dit là, est-ce que votre besoin de votre milieu là a besoin de ce verset là? On parle à l'église, pas inspiration. Le problème qui va être résolu dans votre milieu là, il faut que l'exhortation, la prédication, l'enseignement rime selon ça pour que les gens soient construits, que leur cœur soit construit. Ça fait mal. Ça fait mal. En tout cas, vos méga églises, gardez ça pour vous. Même si demain, Dieu me prête vie et que un peu partout, des gens peuvent s'installer et adorer Dieu. Une fois que vous vous installez et qu'on appelle là-bas l'église locale, il n'y a plus une affaire d'un apôtre, d'un archibishop, d'un puissamment oint quelque part qui doit venir gérer ça pour vous. C'est vous-même qui gérez ça. Vous devez gérer votre église locale. Si jusqu'à présent, vous n'êtes pas capable de gérer votre église locale et vous allez à l'église, c'est télévision que vous voyez en disant que vous êtes venu à l'église, que vos yeux s'ouvrent. Les faux, ils deviennent toujours le centre et ils se retirent de Dieu. C'est eux d'abord. C'est eux d'abord. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Étudiez bien les épîtres de Paul. Paul, c'est lui qui a fait créer les églises un peu partout. Mais Paul n'a jamais centralisé les choses, non. Chaque église locale est autonome. Lorsqu'une autre église locale a des problèmes,
On dit, oh, on passe le message, cotiser pour soutenir l'église locale. Paul n'a pas créé une église locale et à la fin de chaque mois, il faut collecter les dîmes, les offrandes là-bas et lui envoyer. Aïe, c'est quoi ça? Chaque église locale se gère de façon autonome. Autonome. La seule grande chose qu'il faut pour l'église locale, c'est la dîme des ressources que vous devez faire monter. La dîme de vos ressources, vous devez faire monter pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Toutes les ressources que vous collectez là-bas, c'est pour gérer l'église locale. Quand vous vous mettez là et que le puissamment est là, de telle manière que chaque fin du mois, on collecte les dîmes, on collecte, et vous avez fait combien? Vous avez fait combien? Vous avez fait combien? Et on donne des salaires par rapport à ce que vous avez mobilisé. Hey! C'est devenu un champ. Un champ que tu as créé et que les ressources de là-bas doivent te revenir. Mes amis, on a besoin que tes yeux s'ouvrent. Hein? Si tu n'es pas intelligent, au moins tes yeux n'ont qu'à voir et que tes oreilles n'ont qu'à écouter. On a besoin de comprendre parce que chaque fois que quelqu'un est devenu enfant de Dieu, il est autonome. Il est écrit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous mettez pas de nouveau sous un joug que quelqu'un va vous imposer. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Les faux serviteurs cherchent l'adoration des hommes. Les faux serviteurs, là, ils cherchent l'adoration des hommes. Lorsque vous voyez Matthieu au chapitre 4, versets 9 et 10, on dit, je te donnerai tout cela et si tu te prosternes et tu m'adores. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Aujourd'hui, je vais parler à vous, les artistes, chanteurs, vous qui êtes dans le showbiz, par exemple, et que vous avez des managers. Lorsqu'on prend 100 managers en musique là, lorsqu'on prend 100 managers, rarement on peut trouver peut-être un manager, 1%, qui va être sur le chemin de Dieu. Tous les managers drainent toujours les gens vers les divinités. Parce que c'est à travers les divinités que vous allez avoir la célébrité. Tous ceux qui sont devenus célèbres sont confiés à une divinité. La divinité Baphomet. Et vous allez apprendre des danses qui dessinent la forme de la divinité. Vous allez faire des signes. Vous allez confectionner des habits. Et les habits là même sont confectionnés en dessinant la forme de la divinité. Et quand ils prennent des photos, des posters, ils font des accoutrements comme la forme de la divinité.